Vous êtes nombreux aujourd'hui parmi les commerçants et entrepreneurs à ne pas faire la différence parmi les actes de commerce que vous faites régulièrement, ce que l'on appelle un contrat de prestation de service commercial et un contrat de distribution commerciale. Donc, il y a une très grande différence. Si vous voulez savoir la différence entre un contrat de prestation de service commercial et un contrat de distribution commerciale, écoutez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre coach Amr Ali si vous me découvrez à partir de cette vidéo. Donc, je fais du coaching juridique depuis plus de 3 ans avec mon programme Assistance juridique digitale et leadership. Donc, mon objectif, c'est de former, accompagner, orienter les entrepreneurs et commerçants à mieux gérer leurs activités commerciales et entrepreneuriales avec moins de risques juridiques. Parce que l'activité commerciale est naturellement composé de risques juridiques et naturellement qui peut naturellement avoir des problèmes juridiques. Ça, c'est l'acte commercial qui est ainsi fait. Donc aujourd'hui, on va voir la différence entre un contrat de prestation service commercial et un contrat de distribution commerciale. Quand est-ce qu'on dit que le commerçant est un prestataire de service commercial et quand est-ce qu'on dit que ce commerçant est un distributeur commercial? C'est très intéressant de le savoir parce que si vous faites des actes de commerce régulièrement, vous avez votre registre de commerce linéaire, donc vous êtes un commerçant professionnel. Donc tout ce qui est d'actes de commerce, vous devrez comprendre les conditions juridiques et pour éviter d'éventuelles conséquences juridiques, d'éventuels risques juridiques énormes. Voilà, même s'il n'y a pas un risque zéro. Un contrat de prestation de service commercial, donc c'est un contrat par lequel le commerçant est prestataire de service commercial. Une grande entreprise peut recruter un commerçant qui est formel, donc pour être un prestataire de service commercial. En quoi ce qui va lier entre ces deux commerçants-là, l'autre commerçant a une grande entreprise, donc c'est un grand commerçant. Donc, il est un grossiste, disons. Et l'autre commerçant, lui, il vend ce qu'on appelle en détail. Maintenant, il est un prestataire, il signe un contrat de prestation de service commercial avec le commerçant qui a une grande entreprise. Voilà. Et dans le cadre du contrat de prestation de service commercial, il est libre. Donc, il n'est pas soumis à ce qu'on appelle à une subordination. Ce n'est pas un employé du grand commerçant. Il est libre, il a ses services commerciaux. Maintenant, il veut vendre des produits de la grande entreprise moyennant des rémunérations. Donc, il gagne des pourcentages à partir de ces produits de la grande entreprise. Là, on peut dire que ce commerçant-là est un prestataire de service commercial. Alors qu'un contrat de distribution commerciale n'est rien d'autre. Un contrat qui est lié. Il y a ce qu'on appelle une entreprise en fait qui fabrique des produits. C'est l'entreprise productrice. Après avoir produit le bien, il distribue ça à ce qu'on appelle les commerçants distributeurs qui sont chargés de la commercialisation et de la vente du produit. C'est-à-dire l'entreprise productrice, lui, c'est l'entreprise de base. Donc, c'est l'entreprise qui fait le produit, donc qui produit le bien. Et après avoir produit le bien, ce que l'entreprise fait, elle distribue ça sur le marché commercial. Donc, il y a ce qu'on appelle les commerçants distributeurs. Et ces commerçants-là sont chargés de la vente et de la commercialisation des produits. Et ces commerçants-là, on les appelle des commerçants distributeurs. C'est ça la différence en réalité entre un contrat de prestation de service commercial et un contrat de distribution commerciale. Maintenant, nous vous informons que nous avons ce qu'on appelle un programme DigiVacances qui est dont les inscriptions sont déjà en cours. C'est un programme qui va débuter à partir du mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Donc, il s'agit de 3 mois de formation en ligne pour les commerçants, entrepreneurs, investisseurs et même les étudiants qui sont en vacances et qui veulent entreprendre. Donc, l'inscription, c'est à 25 000 francs seulement pour ces 3 mois-là et vous aurez à la fin de la formation un certificat de fin de formation. Si vous voulez participer à cette formation-là, contactez-nous au 77 290 28 31. 77 290 28 31 ou bien par mail assistance juridique digitale@gmail.com. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.